Composé de 22 stagiaires, dont 10 des forces armées nigériennes, 5 de la garde nationale du Niger, 5 de la gendarmerie nationale et 2 de la douane, cette première promotion de l'école supérieure des guerres a suivi avec brio à 10 mois durant une formation axée notamment sur la géopolitique, la stratégie, la planification et la conduite des niveaux opératifs. Cette cérémonie solennelle à laquelle a pris part le président de la République démontre une fois de plus l'intérêt qu'accordent les chefs de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tchani, aux questions de défense et de sécurité en cette ère de souveraineté, de refondation et de la défense de la patrie. Le commandant de l'école supérieure des guerres, après avoir félicité les stagiaires, s'est réjoui de la qualité de la formation dispensée dans cet établissement militaire supérieur qui a pour vocation de préparer les chefs militaires à de grandes responsabilités. Cette fin de formation de l'enseignant militaire supérieur du deuxième degré dispensé à l'école de guerre consacre leur aptitude à exercer des responsabilités au niveau opératif et stratégique. Stagiaires de la première promotion de l'école de guerre, la préparation de la guerre et la préparation des chefs militaires sont consubstantielles. C'est le sens de cet enseignement militaire supérieur du deuxième degré focalisé sur la guerre et les opérations qu'elle implique que vous avez suivies. Dès votre sortie d'école de guerre, vous alternerez pour la plupart des postes de commandement et des postes de conception au niveau opératif et stratégique avec des responsabilités croissantes. Parmi vous et au sein des futures promotions de notre école de guerre, certains, en raison de leur potentiel, auront vocation à exercer à terme les plus hautes responsabilités à dimension politico-militaire au sein de nos armées. C'est le fruit de la particularité de l'école de guerre en tant que centre de formation et de sélection des chefs militaires. Au vu de la menace sécuritaire multidimensionnelle, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, a appelé ses stagiaires à mettre en application les nouvelles connaissances acquises au cours de leur formation en proposant des solutions innovantes face aux défis sécuritaires que connaît notre pays. Chers lauréats de la première promotion de l'école de guerre, en recevant aujourd'hui vos diplômes, vous devenez ambassadeurs d'une institution porteuse d'espoir et d'avenir pour notre pays. Vous êtes les pionniers d'une institution appelée à rayonner au-delà de nos frontières. Vous êtes désormais appelés à incarner par vos actions les valeurs fondamentales qui ont guidé votre formation. Discipline, compétence, loyauté et engagement patriotique. La République compte sur vous. Notre pays attend de vous qu'en toutes circonstances, vous soyez des modèles d'intégrité, d'efficacité et de dévouement. L'histoire retiendra que vous avez été les premiers à relever ce défi. Soyez donc dignes de cet honneur. Soyez des bâtisseurs et des collaborateurs avisés au sein de vos structures respectives. Soyez des stratèges au service de la paix, de la stabilité et de la grandeur de notre nation. Au cours de cette cérémonie, présidée par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tchani, les stagiaires qui se sont fait distinguer pendant la formation ont reçu des récompenses. C'est ainsi que le lieutenant-colonel Habib Assouman de la garde présidentielle a reçu le prix d'excellence et le prix de meilleure mémoire des fins de formation en géopolitique. Tandis que le lieutenant-colonel Salha Mohamed Manirou de la garde nationale du Niger reçoit le prix d'honneur. Le prix d'encouragement revient au lieutenant-colonel Hamma Ali Bourema de la gendarmerie nationale.
L'école supérieure des guerres a laissé entendre le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, entend ouvrir ses portes aux civils qui souhaiteraient acquérir des connaissances sur les questions des stratégies de défense et de sécurité.